Salut! Salut, ça va? Oui, et toi? Ça va, nickel. Merci d'accorder de ton temps pour tour des dressings, c'est cool. Bon, Margot, tu nous fais l'honneur aujourd'hui de t'inviter dans ton dressing. Oh, on a un invité surprise. Pas tes fesses. Qui s'appelle Horatio. Regardez-moi cette bouille, trop mignonne. Je suis très dans le visuel. On va dire tous mes sacs vraiment importants qui sont susceptibles de s'abîmer ou quoi que ce soit, je les mets justement là. Mes chaussures à talons, j'en ai pas beaucoup, je mets pas beaucoup de talons. Là c'est ouais, j'ai une paire de baskets que je mets souvent. Michael Kors. Ouais, elles sont magnifiques, je les adore mais je les saigne et je pense que du coup, enfin, je vais les racheter celles-ci en autre couleur mais je les mets tout le temps. C'est le même principe que les Air Jordan et tout ça quoi. Plus il y a de la demande, plus ça monte, c'est ça. Plus tu payes quoi. Donc voilà, c'est pareil là dans ce placard, je vais pas vous mentir, il y a des choses que je mets plus du tout. Ça s'arrête à tout ce qui est ici. La plupart des chaussures, voilà, c'est ici c'est Mignoli. Bon, rip à ces talons qui... Ça sent la soirée ça. Je suis plus talon soirée, je suis pas quelqu'un dans ma vie tous les jours. Voilà, les chaussures, les deux paires de chaussures que je mets le plus, c'est mes Michael Kors et mes Air Jordan. Les talons, c'est quelque chose que comme je mets pas beaucoup, je n'achète pas beaucoup. Et quand j'en achète, bon, j'essaye d'avoir des belles paires. Mais c'est toujours efficace d'avoir des paires qui ne craignent rien et qui coûtent, on va dire, peu. Parce que dans ces cas-là, je peux vous dire que ça avait été mes Balenciaga, je pense que j'aurais eu le seum. J'ai une paire de sandales que je mets l'été, c'est la seule paire de créateurs ici que j'ai. Mais elle date de cet été, hein, je les ai saignées. Hein. Madone, c'est une marque qui copie pas mal les autres marques. Hein. Voilà, c'est pas de la contrefaçon, parce qu'ils vont pas faire exactement. Mais ils s'inspirent que des marques, des grosses marques. Enfin, c'est un peu comme ce que fait Zara en fait, aussi. Oui, c'est vrai. Il y a pas longtemps, j'ai vu des Doc Martens LV. Des Doc Martens vraiment avec les vrais, bah comme les tiennes, sauf que du coup ils avaient mis à la place ici le signe LV. Ah ouais. Magnifique. Tu gardes toujours les boîtes des chaussures que t'achètes? Ouais. En règle générale, ouais, celles qui sont fragiles, etc., ouais, je les garde tout le temps. Si c'est des Stuart. Waouh, elles sont vraiment chouettes. La paire de chaussures que je mets le plus, c'est des Air Jordan. Et quand ça va s'user, ça va devenir noir, et ça va devenir rouge. Ah ouais, parce que pour l'instant là c'est violet et jaune. C'est ça. Balenciaga. Je vais jamais dans la simplicité. Ah bah au lieu de prendre les classiques noirs, là, tu as pris version pailletée. C'est ça, les pailletés. Mais je les vois pas souvent. Ouais. Mais je pense en vrai que c'était soit celle-ci ou soit les roses. Mes pièces dans mon dressing sont assez caractérielles. Celle-ci elle est incroyable, elle fait un pied magnifique. Boutins qui sont vraiment pas au goût de tout le monde. Ah oui. Les fameuses moon boots que tu pourrais pas porter à Paris. Là. Oh. Donc ça c'est la Quelle boîte. belle boîte. C'est une belle boîte, oui. Avec un beau sac qu'il y avait dedans. Ah. On l'a volé. Une paire de Santiago rouge avec des petites paillettes incrustées dedans. Ouais, celle-ci c'est pareil, c'est un créateur qui fait ça. Pas forcément connu, hein, mais ça va dans le même lot que Mexicana, etc. Les superstars. En fait, j'ai un problème, c'est que j'ai pas de chaussures blanches. Tu vois, des basiques qu'il faut avoir que j'ai pas, et du coup, c'est toujours la S quand il suffit. Donc, j'ai des vieilles superstars que je mets quand j'ai la flemme et je sais que il va pleuvoir ou qu'il va faire mauvais et que j'ai pas faire attention, je les mets, genre, mais je crée rien du tout. J'ai de tous les styles. Vraiment, ça va du classique à des pièces qui ont beaucoup de motifs. Par exemple, ça a beaucoup de motifs. Je suis vraiment caméléon, je m'impose pas forcément un style particulier. C'est suivant vraiment mes humeurs. Les deux trucs que je porte tout le temps, c'est vraiment très serré, c'est sous pas de def. Ah oui, c'est un peu style, la texture c'est un peu comme un legging, mais il est super confortable. Même principe, sauf que lui il est pas taille haute, il est taille basse et je l'adore. Ah ouais. Et je l'ai acheté dans une petite boutique à Saint-Tropez. Je pense qu'on peut s'habiller comme on veut. Mais après, je pense qu'il y a certains trucs, comme cet ensemble-là, je pense que c'est un peu difficile de le porter. T'oserais ou pas le porter? Moi, en soi, j'oserais, ouais. Mais je me vois pas porter ça à Paris. Autant tout ce qui est là, il n'y a pas de souci. Même ça, je le porte sans problème. Même ça, ici, ça, je le porte sans problème. Mais je trouve qu'il y a certaines pièces, par exemple, les moon boots, je m'en mettrai jamais à Paris. Même s'il neige? Même s'il neige. Ah, oui, bon. Mais Paris où il neige beaucoup. Hein. Oui, c'est ça. Remarque, dès qu'il y a 1 centimètre, c'est la panique. Le genre de chaussures où tu mets pas partout, tu mettras pas des moon boots à Nice, même s'il fait froid. Ah oui, clairement, ça a l'air d'être cool en fait. Et ça, c'est une pièce vintage. Tout en cuir? Tout en cuir. C'est super sympa. Elle est incroyable. Et celle-ci, je l'ai depuis longtemps. Sympa. Je valide.
qui a un effet un peu... Un peu verni comme ouais, ça. c'est ça, j'adore, j'aime beaucoup. En fait, ce que j'adore surtout, c'est ça fait un peu comme aussi les pantalons. Une veste qui est vraiment atypique, c'est celle-ci. C'est un teddy mais long en fait. Ah oui, un teddy en manteau. C'est une collection spéciale, donc je l'ai acheté à New York celui-ci. Oh, Moncler qui est rangé. Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ah, une doudoune léopard. En vêtements, c'est la plus grosse pièce, même en termes de prix, parce qu'on on a toujours été sur des environs de entre 100 et 800. Celle-ci, je crois celle-ci c'est 2006, je crois. Est-ce que je mets souvent? Ah, c'est original, c'est une veste en jeans Sandro qui elle est toute lacée. C'est des choses que je mets souvent. Ah oui, des petits gilets comme ça, tout cosy. Voilà. C'est sympa les petits boutons. Ouais, cela, et après il y a aussi celle-ci qui est vraiment belle. J'aime bien tes vêtements, ils voyagent beaucoup. C'est une veste que j'ai achetée en friperie, qui est très classe aussi, et qui est vieille, mais voilà, genre. Oh! Il y a une partie qui est aussi en cuir, et une partie en fausse fourrure, très sympa. En fait, je me dis que si j'achète un truc et que je doute, j'achète pas. Toutes mes pièces que j'ai, là, je les ai achetées au coup de cœur. Alors après, oui, j'ai des pièces que j'achète pour des événements et que je porte pas souvent. Je peux prendre l'exemple de celle-ci, par exemple. Ah oui. C'est Manouche. À Saint-Tropez, je l'ai portée pour des soirées. Pareil, Ah. voilà. Celle-ci, si je suis à Miami, par exemple, je peux même la porter en jour. Je sais que des baskets. Ouais, tu la décales un peu, quoi. C'est une bâche et je l'avais achetée pour un mariage. Donc je peux la remettre en jour, hein, j'ai fait exprès, mais bon, du coup, je l'ai pas remise depuis. Et tu fais un super décolleté comme ouais, ça. J'adore les décolletés dans le dos. Moi, je vais aller tout de suite dans le compliqué. Et pourtant, j'en aurais besoin parce que souvent, hein, je me retrouve dans cette galère. Non, j'ai aucun basique. Et genre, parfois, tu trouves pas le truc. Il y a un truc qui pourrait aller ta tenue, mais t'as pas parce que c'est un simple t-shirt blanc. Mais j'ai pas de t-shirt noir ou blanc. J'ai beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur plusieurs pièces en pensant que c'était du Hermès ou même du Chanel, des trucs comme ça, alors que non, c'était juste Zara. Je sais pas pourquoi elle a du succès, mais il y en a une qui a vraiment du succès, c'est celle-ci. Alors à demander, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je la porte, on m'arrête dans la rue, tout le temps. Ah ouais, pour te demander où tu l'as acheté. Ouais. J'aime toutes les tendances, après j'ai du mal avec les bananes. Et les claquettes chaussettes? Alors les claquettes chaussettes, ça dépend. Mais après, en fait, c'est le mélange de marques que j'aime pas. C'est-à-dire, typique, les mecs qui vont mettre leur casquette Lacoste, la veste Gucci, la sacoche avec des carreaux noirs Louis Vuitton, avec les claquettes Suprême ou je sais pas quoi, avec les chaussettes. Je trouve ça vraiment moche. Parce qu'en plus je viens d'oublier son nom, je l'avais il y a 2 minutes. Oh, je viens d'oublier le nom de la personne la plus influente dans la bol, c'est pas possible. Elle est comment? Anne de Wind. C'est vrai? En plus j'allais te le dire mais je me dis bah non. C'est la meuf, il y a pas un mec qui ira s'affronter à elle, hein. Genre tout le monde a peur d'elle, c'est ça que j'aime bien. Je l'admire parce que elle s'est fait un nom dans la mode, mais au-delà de ça elle s'est fait aussi un nom dans le business. Ouais. Et dans un monde qui est assez macho et qui est assez compliqué pour une femme. Christina Cordula, je l'adore. Au-delà, c'est par son histoire que je la surkiffe. Quelqu'un qui a toujours été déterminé et elle a eu beaucoup de galères dans sa vie. Elle a tout fait sur un coup de tête, elle aurait pu tout perdre. Enfin, il y avait rien du tout. Et c'est pas rien de partir du Brésil pour aller se mettre en France. Quand t'as pas un rond, quand tu veux faire tes trucs, etc., t'es même pas sûr que ça marche, etc. Je trouve, c'est énormément de courage, hein. C'est aussi la femme, la fameuse coupe garçon, mais qui est mort depuis bien longtemps, j'ai envie de te dire, c'est... Coco Chanel. Ouais, Coco Chanel. Ah, je m'en doutais. Ouais, ça c'est une personnalité, cette femme, ouais. Ouais, et puis pareil, au-delà du fait qu'elle s'est fait un nom, elle s'est imposée en tant que femme. Ah, totalement. Mais elle a surtout un certain bagou aussi qui fait que... Ouais, bah oui. Mais du coup, voilà, c'est ça que je trouve ça incroyable. C'est ce genre de personnalité qui, en tant que femme, qui s'impose dans la vie et en tant que femme forte. On va passer aux petites questions-réponses. Bijoux fins ou gros bijoux? Bijoux fins. J'adore les gros bijoux. Genre les gros trucs qui se voient bien. J'aime bien. La saison que tu préfères, c'est automne-hiver ou printemps-été? Hiver-été. Parce que l'automne et le printemps, c'est les saisons où c'est un mix de tout et tu sais pas comment t'habiller. Shopping à Londres ou à Paris? Ah, pour moi, quand même, le shopping à Paris. Parce que Paris a cette capacité à avoir plein de trucs et même des petites boutiques. Mais Londres, bon après Paris, ça reste Paris. C'est magique. C'est magique. Quelles sont les 3 choses sur cette terre dont tu veux pas te passer? Ma famille, je mets mes animaux dans ma famille. Mes amis, forcément. Je suis très solo, hein, je suis très indépendante. Hein. Mais je trouve que avoir des amis vraiment fidèles, ça te... Même quand t'es pas bien et tout, ça te... Tu vois. Et je dirais mon téléphone, mais c'est horrible. Tes téléphones. Et si t'as pas de wifi, tu fais comment? Je pense que ça aurait pas été ça, mais là, étant donné que t'as toutes tes photos, t'as tout...
C'est un peu ton histoire en fait. Si tu serais un emoji, tu serais quoi? L'emoji qui est un peu... regarde de côté comme ça, un peu coquin. Et un hashtag? Flemme. Nike ou Adidas? Nike. Fripstar ou Kiloshop? Fripstar. Pâtes ou sushi? Ah, dilemme. J'adore les sushis, hein. Et les pâtes ça va avec tout. Et ça coûte pas cher en plus. Argent ou or? De l'argent. Je sais pas, est-ce que tu peux acheter de l'or si t'as de l'argent? Ouais, si t'as de l'or aussi en fait. Instagram ou TikTok? Instagram, hein. Rouge à lèvres ou gloss? Gloss. Veste en cuir ou veste en jean? Veste en cuir. Coiffé décoiffé ou sophistiqué? Coiffé décoiffé. String ou tanga? String. Team basket ou escarpin? Basket. Sac XXL ou petit sac? Petit sac. Et quand t'es chez toi, t'es plutôt pyjama ou jogging? En confinement, je suis plus jogging. Doudoune par 40 degrés ou bikini sous moins 10 degrés? Bikini sont moins 10 degrés. De toute façon, je suis toujours à poil, donc en soi, est-ce que ça change? Les quelques degrés en moins. Legging Galaxy ou pantalon léopard? Pantalon léopard. Legging Galaxy. Oh, je suis désolée, je critique pas les goûts de chacun, mais c'est vrai que c'est particulier quand même. C'est Et le particulier. legging, j'aime pas. C'est des imperfections qui font la perfection de la personne. Oh. Et ouais. Aimez-vous. Et on va terminer par cuissarde ou bottine? Puis ça, Ah. Et le mot de la fin, thé ou café? maté. Thé. Voilà, il n'y a pas trop d'intérêt, mais ici, il y a les toilettes, voilà, tout simplement. Oh, tu as une fenêtre en plus. Ouais, j'ai une fenêtre. Des phrases un peu ironiques. Ah ouais, on le voit aussi avec le petit nain. Ouais, avec les notes. C'est quoi ça? Rise and Shine. J'aurais dû mettre ta tête. C'est quoi, Michael Jackson, j'ai été une grande fan, du coup... Ah, sympa. C'est un style très très bobo chic, on a voulu faire et c'est la pièce où il y a le plus de choses de mon ancien appartement. Ma mère est intérieur designer, du coup j'ai la chance de pouvoir avoir son avis et celle qui a fait beaucoup de choses chez moi, même la plupart des choses d'ailleurs, enfin je ne fais jamais quelque chose sans lui demander son avis. Et c'est vrai qu'ils m'ont toujours dit, tu commences avec des choses basiques et petit à petit, quand plus tu grandis, tu changeras avec des belles pièces. Voilà. Et là, c'est mon troisième déménagement. Tu sais, j'ai eu beaucoup de chance. Ils m'ont laissé un peu carte blanche. Ah, sympa. Voilà, ils m'ont juste dit, la plupart du temps, pour le début, en tout cas, pour les boutiques, ils me disent, tu choisis ce que tu veux. Et C'est mon sapin. Noël. Et encore, j'ai pas du tout toutes mes décos. Ah, tu as rajouté quoi d'autre? Des boules et tout, parce que moi, je suis très sapin, bien chargé. Ah, encore? Ouais. Tu as trouvé la place pour Bien lui mettre sûr, encore d'autres bien boules. sûr. Donc voilà, pareil, le sapin, je l'ai fait en avance, mais on est en confinement. Bon, vous l'aurez compris, Margot n'a pas un appartement comme les autres. Ça fait penser à un petit cabinet de curiosité bien pensé. Son appart, c'est aussi des livres, des vieux magazines dénichés sur les quais de Seine, là où vous trouvez les fameuses boîtes vertes, des cahiers de dessin et aussi ce livre de Paul Coelho dédicacé par son père. Margot, c'est aussi quelqu'un de... Je suis très odeur. Elle en a partout dans son appartement. Et côté bureau, Très moi l'été. elle utilise une grande table qui lui sert de bureau et de table pour recevoir. Je peux plus les voir ceux-là. Vous avez aussi The Boob Book. Et dans Book Book, t'as que des boobs. Ouais, des citations, mais c'est un peu pour rendre hommage à toutes les formes. Voilà, tout ce que la poitrine d'une femme peut subir Ouais. au cours des transformations et qu'on félicite pas assez, entre guillemets, genre. Tu penses quoi de cette tendance No bra. No bra. Non, je suis d'accord, mais moi je mets pas de soutien-gorge. En fait, honnêtement, j'ai pas de poitrine, moi. Donc, déjà, un soutien-gorge, c'est inconfortable. Mm. Et j'ai la chance de pas avoir d'avoir une poitrine qui se tient toute seule. Donc, moi, je suis. Enfin, même une poitrine, même. En fait, je suis totalement. Ça vient de Madura. BHV, je crois. Ça, c'est un coussin. Mais alors, ça, je vous le conseille. Bon, c'est Caravane. Ça, là. Ça, Caravane. Ah ouais. Alors c'est une boutique de déco hein, qui est vraiment trop belle. Bon, c'est pas donné hein. Mais c'est coussin. C'est, vous savez, quand vous dormez, parfois vous êtes là, vous êtes sur le coup vous avez le coussin qui est pas trop gros, et en fait t'as juste, tu vois, il est comme ça, tu vois, et du coup ça fait pas mal. Ou ce qui est aussi une Madura. Casa. La salle de bain, donc déjà ma porte très sympa. Les poignées vintage dorées. J'avoue. Ah, il est bien pensé cet appartement. En tout cas, si tu veux être tranquille. Ouais. Vraiment, et étudier. puis vraiment très bien. Donc je vous assure, hein, les bons plans. Devrait créer une application à bons plans. Ma mère, c'est trop la queen pour trouver des choses pas chères. Ah ouais. Et des bons trucs, genre vraiment des choses pas chères. Et vraiment, mes parents, c'est grave ils sont trop forts pour ça. Fais un petit What's in my bag.
C'est un sac d'une forme assez peu commune finalement. C'est un mélange d'une pochette et d'un cabas. Et on peut mettre beaucoup de choses dedans. Et ce sac-là, tu l'avais repéré ou c'est un sac que t'as acheté par hasard? Coup de tête. J'ai fait des ravages cette journée. Je crois que mes parents ont regretté d'avoir une fille à ce moment-là. Dans ce sac, donc c'est grand. Hein. Franchement là, tu vois par rapport à ma tête. Donc on peut mettre beaucoup de choses. C'est un sac que tu pourrais porter tous les jours? Ouais, je pourrais vraiment porter ça tous les jours. Et même, ce qui est pas mal, c'est que on était au restaurant avec ma mère et ben j'avais posé mon sac derrière moi. Mais tu sais, genre ma mère avait les petits sacs qui font que tu peux, tu sais, que tu mets derrière toi mais tu peux te les faire voler, genre c'est facile. Ouais. Du coup je l'ai mis à l'intérieur et franchement ça même pas, tu sais, genre il y a la forme, elle est vachement souple. Donc en fait tu le déformes pas du tout et du coup bah ouais tu peux mettre plein de choses. C'est cool. Et qu'est-ce que tu as dans ton sac? Première chose, faut quand même le masque. Le masque. Bon, je suis pas censée avoir dans mon sac de base, sur moi. Mon porte-monnaie, ici c'est un Chanel. Je trouve qu'un porte-monnaie c'est grave un accessoire accessible déjà, même pour ceux qui ne peuvent pas forcément se payer un produit de luxe. Je trouve que c'est un accessoire vraiment accessible et je pense que c'est important, c'est un truc que tu utilises et c'est un truc que tu peux garder à vie. J'ai une amie à moi qui a eu 18 ans et là j'ai offert un petit cadeau, elle a eu 18 ans et elle a encore 0 pièce de luxe et je lui ai offert un porte-monnaie Yves Saint Laurent. Ah, c'est un chouette cadeau. Elle va le recevoir dans quelques jours et elle s'y attend pas du tout. Du coup, d'autant plus, je suis trop. Ça me touche trop. Ça genre. Touche, ouais, c'est touchant. Genre, c'est sa première pièce luxe, c'est moi qui vais lui offrir. Ouais. Du coup, c'est fou. Belle histoire. Donc, je lui ai dit de m'appeler quand elle l'ouvrira pour sa réaction. Ah, parce que tu vas pas du coup Bah non, du coup, elle a eu 18 ans et tout, elle a déjà fait sa soirée et c'était. Bah, je peux pas venir quoi. Oh. C'est à Nancy, je crois, elle est à Nancy. Ah oui, ouais, j'avoue, oui, c'est vrai. Donc, je peux pas. Mais voilà, elle va être contente. Et tu lui as envoyé du coup? Ouais, c'est par un site qui s'appelle My Teresa. Moi je connais pas. Et My Teresa, un site en fait où t'as plein de. Bah, peut-être que des produits de luxe dedans. C'est un site qui livre, mais en 4 jours. Ah ouais. Un jour, mes parents ils m'avaient offert un truc et ils m'ont livré en 2 jours. C'est un site incroyable. Enfin, ah, c'est chouette. Parce que même c'est DHL. En fait, DHL, c'est un moyen de livraison qui est super rapide. Donc ça aussi, c'est bien, tu vois. Qui est fiable, pas comme un Chronopass ou Colissimo. C'est ça. Où t'attends ton colis, il est censé arriver demain, mais non. Voilà, c'est ça. Bah voilà, exactement. Tu connais l'histoire. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais c'est important. Des lunettes. Des lunettes de soleil, donc ici c'est des Thierry Lasserie, voilà. Donnez mes lunettes aussi, c'est des Thierry Lasserie. Hein. Très classe. Ça fait côté Anna Wintour. Ouais, j'aime beaucoup. Et celle-ci, en fait, de base, l'histoire de celle-ci, c'est que je les avais vues sur Eva Longoria. Ah. Et je me souviens, genre, je les avais trop surkiffées. J'ai une boutique phare où je vais tout le temps et qui ont des lunettes, mais de créateurs luxe, mais pas connus. Ils ont pas des lunettes Dior, Chanel, Prada, tout ce que tu veux. Ouais, des marques comme de luxe, mais un peu moins connues. Forcément, j'ai mon téléphone. Ça, tu l'as tout le temps. Ça t'est déjà arrivé de l'oublier? Pour l'instant, non, j'espère pas. Hein. Ah. L'angoisse. Ensuite, bien sûr, un indispensable, je pense pour tout le monde, les écouteurs. Ah ouais. Si moi, c'est des AirPods, enfin c'est les nouveaux là, les sports. Ensuite, j'ai mon fil, parce que bon, je fonctionne essentiellement à les gros trajets à Uber. Même quand on a un problème, le téléphone, c'est indispensable, même quand t'es tout seul. Enfin, toujours un problème, c'est jamais. Vu que je suis quelqu'un qui... J'ai une pièce. Ah. De 2 € qui se balade. Vu que je suis quelqu'un qui s'habille à poil même en hiver, voilà. Voilà, en gros, j'ai toujours un foulard. Il est vraiment grand. Ouais, et ça fait partie des achats que j'ai fait le même jour. Ah oui, t'as 10 valises et Gucci là. Et bien sûr, du coup, un gel. Parce que moi, genre, honnêtement, c'est horrible. Mais même avant qu'il y ait des... T'es obligé de tenir la barre parce que si tu tombes, sinon... Tu tombes, ouais. Et du coup, après, genre, faut que je peux pas ne pas me laver les mains après, tu vois. Ouais, non, t'es obligé. Indispensable quand même, c'est des clés parce que... Ah bah ça, sans clé, pas d'appart, hein. Porte-clés Louis Vuitton. Les trucs en plastique n'ont pas tenu. Alors ceux-là, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Les trucs en métal, mais ceux-là, ils n'ont pas tenu. Même si je suis pas quelqu'un qui perd ses clés, leur but à mes parents, c'était de m'offrir un beau porte-clés. Comme ça, ils savent que... Enfin, tu vois, t'as un truc, tu perds pas comme ça, tu vas pas perdre tes clés. Ouais. Tu te remets une feuille. Une marque de sac que t'aimes particulièrement? En ce moment, je suis très... Dior, j'aime beaucoup. Ouais. Dior, honnêtement, Dior, il n'y a pas... C'est comme Gucci, mais... pas comme Gucci, mais juste comme avant. Ils faisaient des trucs très classiques.
et c'était pas du tout. Et maintenant, depuis qu'ils ont ressorti leur saddle et leur imprimé, ils font vraiment des choses super bien, même au niveau des bijoux. Genre, moi les sacs, au-delà qu'ils soient beaux, j'aime bien moi tu vois, je les expose dans ma chambre. Je trouve ça beau, je trouve que c'est, tu vois, pareil les vêtements, des belles pièces, je trouve ça magnifique. Pour moi, c'est un peu de l'art, tu vois. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis toute petite, hein. Je me souviendrai toujours, j'avais 6 ans, on était à Paris et j'ai dit à mes parents, j'ai envie d'avoir un beau sac. Mais à l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire, donc honnêtement, ils auraient pu même m'acheter un truc. Un truc pas très cher, ouais. J'aurais pas vu la différence, y'a pas de soucis, tu vois. Pour moi, j'ai juste dit, je veux un beau sac, mais je savais pas, tu vois, je savais. J'ai dit je veux un sac, mais genre je t'assure j'étais vraiment, la meuf elle a 6 ans, j'étais là, je voulais un sac pour pouvoir mettre mes trucs et elle me promenait avec un sac, tu vois. Et je crois que du coup, je me souviens parce que le mec il était pété de rire, le mec de la boutique. On est allé à Lancel, c'était mon tout premier, le saxo. Donc c'était un petit saxo, bah du coup pas gros parce que moi à 6 ans, haute comme 3 pommes, ouais. Gros truc. Et je l'avais en violet, et je l'ai en violet, je l'ai toujours d'ailleurs. Je me souviendrai toujours, j'étais sur le canapé. Et là, il y avait 3 personnes du staff qui ramenaient ces sacs, qui me disaient alors mademoiselle, ça, je me souviens, ça me fait... ça les faisait péter de rire, franchement. Mais je me sentais comme une princesse à ce moment-là. Tu m'étonnes. Mais ça, moi, franchement, je m'en souviens de ce moment parce qu'il rigolait et à un moment donné, il y a un des vendeurs qui dit vous l'aimez votre fille, hein. Non mais trop drôle. Mais du coup je me souviens il y a des sacs, j'ai toujours aimé ça. Et du coup j'ai toujours préféré ne pas avoir ça en masse et avoir à chaque fois une belle pièce. Horatio.